Bonjour, nous allons donner quelques indications sur l'exploitation de l'application Dosake. Euh, il va sans dire qu'il vous appartient de, par votre curiosité, de développer les différentes possibilités que vous pourriez faire avec. Donc, ce que je vous donne à présent ne sera que indicatif. On va par exemple générer une courbe de dosage acide-base et laquelle courbe que vous pourriez exploiter à votre guise. Alors, donc, je vais ouvrir l'application Dosake. Bien, je vais doser donc une solution euh, de base forte par une solution d'acide faible. Donc, le volume initial étant, moi je connais les paramètres, hein, voilà, le volume initial étant de 10 millilitres. On va chercher les espèces, l'acide, la base forte, c'est alors NaOH, OH-, décimolaire. Donc on va chercher un cation, Na+, ou OH- c'est Na+, Mn, voilà. Bon, évidemment, au 0, décimolaire OH-, donc ça fait décimolaire, enfin 0,1 mol par litre de Na+, ok. Donc on a là le contenu du bécher. On va passer au contenu de la burette. Bon, le maximum, puisqu'on est censé ne pas savoir le volume à verser, donc on va donner un maximum de volume dans la burette, donc 20 c'est bon déjà. Alors donc on va chercher notre base acide faible. Donc on va aller dans l'acide acétique, donc tout ce qui est comme composé organique. Acide acétique, je cherche. Éthanoïque. Voilà ça. Hein, je crois, hein, vous avez bien vu. Hein. L'acide éthanoïque, c'est bien l'acide acétique. Voilà. Donc on clique là-dessus. Voilà, on va le prendre décimolaire aussi. Ok. Et donc on va passer au recensement. Voilà, voici les espèces en présence de l'eau, H+, etc. On va donc passer, on va valider et passer aux constantes de réaction. Ok. Et lancer les calculs. Les calculs tout seul. Hein. Ok. Alors choisis les courbes à tracer. Voilà. Donc vous saisissez ici le type de courbe que vous voulez tracer. Il suffit de cliquer dedans simplement. Hein. Vous cliquez. Ça donne une liste de courbes à tracer. Donc moi je veux le pH. Pardon. Voilà, la grandeur en abscisse. La grandeur en abscisse, je veux le volume versé. Le volume versé. Et la grandeur en ordonnée, je veux le pH. Valide. Alors, je valide et je trace la courbe. Voilà, voici la courbe qui est présente ici. Vous voyez la courbe en bleu avec les différents points calculés. Alors, vous pouvez
exporter le graphe ici. Vous pouvez le copier et le communiquer, n'est-ce pas, aux élèves pour exploitation. Vous pouvez carrément effacer ce titre-là pour que les élèves puissent construire, n'est-ce pas, point par point. Vous pouvez même exporter les résultats et donc sélectionner quelques points comme si les élèves ont fait la manipulation et les élèves, il leur appartient de construire le graphe soit sous Excel, soit sur papier millimétré physiquement. Voilà, une sorte de TP. Vous n'avez pas de matériel dans le laboratoire, donc vous générez quelques points, hein, et donc ça vous permet, n'est-ce pas, de donner ces valeurs-là. En exportant, vous aurez volume versé et le pH correspondant. Donc vous aurez un couple de valeurs, plusieurs couples de valeurs comme ça que les élèves exploiteront, hein, en fonction des données du problème que vous leur donnez. Et ainsi donc, ils peuvent calculer le volume à l'équivalence en traçant les pentes et donc la perpendiculaire commune aux deux pentes et donc trouver le volume équivalent. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Il s'agit pour vous ici de pouvoir pousser votre curiosité assez loin pour pouvoir exploiter au mieux cette application. Voilà, je vous ai juste montré le dosage de l'acide, de la base forte par l'acide faible. Évidemment, les constantes, enfin les valeurs initiales, on les connaît, le prof les connaît, mais il n'est pas censé les communiquer, n'est-ce pas, aux élèves. Voilà. Donc, voici autant d'applications que vous pouvez faire. Une courbe conductimétrique, etc., etc. Bien, voilà. Merci. Au revoir.